Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montego.net. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série portant sur la technologie de visioconférence ou encore vidéoconférence. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, de s'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Nous avons entamé la vidéoconférence depuis la semaine passée et je vous avais brièvement parlé des applis telles que Zoom, Google Meet et puis Microsoft Teams. Et je vous avais dit qu'aujourd'hui, je vais prendre une des applications que je vais vous expliquer clairement comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, j'ai choisi Google Meet. Et j'aurai aussi une invitée sur ce podium qui va nous rejoindre de l'Afrique du Sud et elle nous parlera aussi de ses expériences en utilisant les applications de vidéoconférence. Alors sans plus tarder, je vais retourner sur mon ordinateur et je vais démarrer la voilà. Ok, je suis à présent sur mon ordinateur. Alors je vais ouvrir le navigateur Google Chrome pour commencer une réunion avec Google Meet. Alors voici le navigateur Google Chrome ici. Je l'ai déjà ouvert, alors je vais accéder ici. Alors dans la barre d'adresse, je vais taper Meet. Quand je vais l'écrire, vous allez mieux voir. Meet.google.com. Ok, alors je valide. Okay. Une fois que c'est validé, voici l'écran d'accueil. Et puis, ce qui est très important à ce niveau, c'est de vérifier pour être sûr que vous êtes dans le bon compte. Alors pour moi, je vais vérifier ça ici. Je vois que je suis dans le compte Démo Cabier. Alors je vais changer ça en Démo français. Ok. Alright. Maintenant que j'ai changé, je vais encore vérifier pour être sûr. Alors je vois ici le compte que je vais utiliser pour faire cette présentation aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais commencer la réunion. Vous voyez le bouton ici, une nouvelle réunion. Je clique sur ça pour débuter la réunion. Alors j'ai trois choix. J'ai soit créer une réunion pour une date ultérieure, soit démarrer une réunion instantanée ou planifier une réunion dans Google Agenda. Alors pour cette présentation, je vais démarrer une réunion instantanée. Ok, maintenant la réunion est démarrée comme vous voyez. Alors je peux maintenant inviter les participants à me rejoindre. Alors je peux le faire de deux manières, soit en copiant ce lien ici et en envoyant ça par WhatsApp, Gmail et autres, ou encore en les invitant directement par email ici. C'est ce que je vais faire cette fois-ci. Alors c'est ouvert comme ça. Maintenant je vais mettre l'adresse de la personne qui va me joindre. Ok, je mets ça ici. Alors voici. Je vais inviter mon ami de me joindre pour cette vidéo aujourd'hui. Alors j'ai mis l'adresse email de la personne ici et je vais envoyer le email. Ok, maintenant je vais seulement attendre jusqu'à ce qu'elle me reçoive l'invitation et l'ouvrir sur son portable pour me rejoindre ici. Mais maintenant je vais profiter pour vous expliquer quelques astuces ici. Vous voyez la réunion a commencé, ok, et vous regardez ici, on a écrit 1. Ce qui veut dire que présentement, je suis le seul participant, ok. Alors si je veux à partir d'ici, je peux ajouter. Ou encore, quand quelqu'un a ajouté, c'est ici que il serait dans la liste ici. Ici, vous voyez chat. Donc, si je voulais envoyer un message à la personne en attendant, alors je peux écrire ça ici. Et je peux aussi fermer ça. Ici, bon, voici mon écran ici. Comme je suis seul ici, vous me voyez ici, vous me voyez ici. Mais normalement, c'est ici que vous allez me voir. Ok, mon invité m'a rejoint. Alors, bonjour. Alors, sans plus tarder, je vais laisser mon invité vous parler un peu d'elle et on va commencer. Ok, donc déjà en premier lieu, merci de m'avoir invité sur ce show. C'est vraiment une bonne opportunité de pouvoir partager mes expériences avec vous. Je me présente, je m'appelle Samantha Raoult, je suis directrice des opportunités internationales avec une compagnie qui s'appelle The African Energy Chamber, la Chambre africaine de l'énergie.
Nous sommes basés à Johannesburg et ça fait 1 an maintenant que j'habite ici, en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Okay. Je peux t'appeler Samantha, n'est-ce pas? Oui, Samantha ou Selassie, avec grand plaisir. Ok, bon, je vais appeler Selassie. Ok, merci beaucoup Selassie. Et je suis aussi très heureux de t'avoir sur ce podium aujourd'hui pour partager avec nos frères et sœurs en Afrique, plus précisément au Togo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de combien de fois tu utilises, est-ce que tu utilises les applications de vidéoconférence en général, telles que Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, est-ce que tu utilises ça et ça prend quel rôle dans ta vie? Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais juste un peu élaborer sur ma présentation à propos de moi-même. Donc, oui, je m'appelle Samantha ou Selassie. Du côté de ma maman, je suis Eve. Ça fait quelques années que je ne suis pas allée au Togo, mais j'espère pouvoir y aller très bientôt. Et oui, sinon, je suis basée ici en Afrique du Sud. C'est la première fois que je travaille sur le continent africain, mais je suis certaine que ce ne sera pas la dernière. J'aimerais beaucoup venir au Togo pour monter ma propre entreprise quand Dieu le veut. Alors oui, j'utilise tous les jours des applications de téléconférence. Depuis que le coronavirus a décimé le monde, a changé comment nous travaillons, j'utilise ça au quotidien. J'ai vraiment goûté à toute la panoplie des applications. J'ai essayé Teams et j'ai ça sur mon ordinateur. J'utilise Zoom plus fréquemment que les autres. J'ai utilisé Skype, ça c'est un peu à l'ancienne. J'ai utilisé WebEx, Cisco WebEx, et j'ai utilisé Google Meet, ce que nous sommes en train d'utiliser maintenant. Et il me semble qu'il y en a une autre aussi, mais je ne me souviens plus du nom. Donc oui, très souvent. Merci beaucoup. Et parmi ces applications que tu as utilisées, est-ce que tu as une certaine préférence? Alors, non, j'ai vraiment réfléchi à cette question et non, je trouve qu'elles ont tous des avantages, des inconvénients, ça dépend un peu. En général, je vais avec la préférence des autres, vu que moi, ça ne m'importe pas. Donc, avec notre entreprise, on a un abonnement premium à Zoom. Donc, en général, si c'est moi qui vais organiser la réunion, il n'y a aucun problème de leur côté, parce que Zoom a quand même eu quelques problèmes de sécurité au tout début de l'année dernière, quand vraiment beaucoup de monde a commencé à utiliser ça. Donc, en général, j'utilise Zoom, mais je n'ai pas de préférence. J'essaie juste de faire en fonction que les autres invités soient confortables, qu'ils soient heureux, parce que certaines banques ou certaines organisations ont des règles strictes par rapport à quelle plateforme ils peuvent utiliser à cause de ces soucis de sécurité. Donc, c'est ma seule considération. Merci beaucoup. Bon, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs en Afrique, est-ce que tu as une idée de comment la technologie de vidéoconférence en général ou encore les technologies de communication peuvent bénéficier les Africains en général et plus particulièrement les Togolais? Alors, je pense qu'on a déjà commencé depuis longtemps à voir comment les moyens de communication changent la façon dont nous vivons, la façon dont nous vivons, dont nous faisons business, nos interactions avec le monde extérieur à l'Afrique et aussi dans nos propres pays. Donc, je pense que cette vague de changement va continuer, va s'accélérer. Un des prérequis clés, c'est d'avoir une bonne connexion Internet, parce que sans ça, évidemment, il y a des problèmes pour utiliser ces plateformes comme elles sont censées être utilisées, avec une bonne connexion, parce que sinon ça frustre. Mais déjà, si on voit comment WhatsApp a changé les interactions entre les gens, maintenant nous avons ces plateformes-là qui sont devenues très répandues aussi. Et je pense que ce que ça a fait, c'est que ça a rétréci le monde et ça a ouvert les portes de tout le monde, de pouvoir vraiment accéder à tout un tas de choses. Donc, vous faites souvent des vidéos sur les cours en ligne. D'ailleurs, c'est comme ça que nous avons reconnecté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de façons que ça va continuer à changer et ouvrir les opportunités pour les populations africaines.
Et j'ai hâte de voir comment ça continue d'évoluer tout ça. Pendant notre cours que nous avons fait, on a vu un peu comment les villages Taobao fonctionnent en Chine. Et quand on pense comment est-ce que ça pourrait être implanté ici sur le continent africain, comment est-ce que la technologie pourrait aider à ce que vraiment les gens puissent se spécialiser dans une voie de commerce et devenir très très bon, à être voilà, quelque chose de prisé dans les 4 coins du monde. Donc c'est ça que j'aimerais voir. Merci beaucoup pour ces commentaires. Pour un dernier mot, est-ce que vous avez des conseils, des suggestions que vous aimeriez partager avec nos compatriotes? Par rapport à l'utilisation des plateformes? Correct. Ou de oui, je pense que c'est bien de... Ou de la technologie en général. D'accord. Je pense que mon seul conseil, c'est d'essayer tout ce que vous pouvez essayer et de goûter un peu à tout. Et si vous avez l'opportunité vraiment de vous spécialiser dans une ou dans une autre, de prendre ces opportunités-là. Mais je ne sais même pas si j'ai besoin de donner ce genre de conseils parce que je pense que les gens sur le continent africain sont très entrepreneurs. Parfois on vous dit ok, il faut utiliser ça comme ça, mais en fait vous voyez une autre façon d'adapter la solution à votre quotidien, à vos problèmes et transformer ça en solution qui vous aide. Donc oui, de continuer dans cette voie-là, de goûter un peu à tout et de continuer à utiliser votre imagination pour utiliser ce genre d'outils à votre façon, que ça puisse vous aider dans votre quotidien, vos communautés et résoudre un peu les difficultés auxquelles vous faites face. Ok, merci beaucoup vraiment pour ces conseils et puis cette intervention sur la chaîne et nous souhaitons vous revoir ici plusieurs fois à l'avenir. Oui, moi aussi. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci, à la prochaine. Et à bientôt. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation aujourd'hui. J'espère que la façon dont notre sœur est venue partager ses expériences avec nous, vous l'avez écouté et ça va aussi vous servir. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.